Guidance Guyane, bienvenue. Bonjour à vous et à mes abonnés, à ceux et celles qui s'intéressent à la conscience de soi, à la connaissance de soi, à l'invisible et donc aux vibrations, énergie, ondes, fréquences, ce sont des synonymes. Bonjour aux surfeurs, surfeuses du net. Aujourd'hui, nous sommes le 5 avril 2025. Le sujet, ça va être le Capricorne et son deuxième trimestre 2025. La bougie est déjà mise pour pouvoir être et rester dans la lumière, la vraie lumière. Les cartes, parlez-moi, parlez-nous, s'il vous plaît. Et puis, donnez-nous des réponses claires, douces, intelligentes et plus encore pour motiver, booster le Capricorne pour ce deuxième trimestre 2025 et plus encore, pour mettre de la douceur, de l'apaisement, du calme et de la sérénité en eux, en elles. Pensez à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à commenter pour m'encourager à continuer à vous éclairer, à m'éclairer moi-même, à réfléchir autrement. Rappel, nous avons notre libre arbitre, cette guidance sur les cartes divinatoires. Les cartes divinatoires sont un outil, un support qui sont un guide, qui nous aide à voir, entre guillemets, ce qui se joue en nous et autour de nous. Et cela permet de suivre notre intuition, ce de façon ludique, tout en restant dans la lumière, la vraie lumière. L'astuce, mettre en mode rapide pour voir les vidéos de vos ascendants. Voilà, nous allons démarrer donc le Capricorne et son deuxième trimestre 2025. Donc à démarrer. Alors le mois d'avril, attention à un genre de brisas, crasas, démonisas, c'est un changement de livre, hein, c'est pas de tome, c'est pas un changement de chapitre. Et puis là, au mois de mai, vous vous consolidez, vous agissez. Et au mois de juin, vous devenez inerte, peut-être pour quelque raison que ce soit. Nous allons voir, l'évolution nous en dira plus, peut-être parce que il faut trouver la bonne façon de faire, trouver un nouveau chemin, parce que là le chemin n'est pas forcément celui que vous voulez, ce n'est pas forcément la bonne façon d'être, de faire. Donc le conseil qui vous est donné, c'est de vous questionner, d'avoir le jugement, voir ce qui est bien ou pas, de telle sorte que vous puissiez aller vers une route qui vous correspond. Et donc la résultante de tout ça, et attention de ne pas perdre le contrôle, parce que vous n'aurez pas eu tous les outils en main, parce que là il y a une forme de malhonnêteté. Est-ce que c'est vous qui subirez la malhonnêteté de quelqu'un? Est-ce que c'est vous qui aurez une propension à le faire? Soyez vraiment prudente, hein, les Capricornes. Donc votre spiritualité, vous êtes dans la sagesse, hein, vous êtes dans la place. Donc utilisez cette force, hein, qui vous donne force, courage et enthousiasme et intelligence et sagesse pour pouvoir justement devancer, dépasser tout ceci, hein. Et donc votre connaissance de vous-même, votre conscience de vous-même, vous êtes épanoui, vous êtes en harmonie, c'est fluide, c'est équilibré, il y a de l'amour, vous êtes de plus en plus en amour pour vous-même, donc continuez Sagittaire. Et donc là, pour votre relation, si vous êtes célibataire, a priori, vous mettez une fin à quelque chose, au célibat. Et si vous êtes en couple, vous avez envie de mettre fin à une façon de faire dans votre couple. Et là, c'est vraiment un changement de tome, hein, c'est pas un changement de chapitre, là. Donc communiquez bien, soyez vraiment dans vraiment être dans le bon jugement. Jugez bien la situation, soyez dans le juste. Votre état d'esprit, vous êtes un peu, alors que vous avez cette sagesse, vous avez cet équilibre, votre état d'esprit, vous n'avez pas les bonnes pensées, du coup, vous n'avez pas la bonne stratégie, la bonne organisation. Donc organisez-vous, prenez le temps de vous poser.
votre santé, eh ben, utilisez la pensée créatrice, canalisez-vous, demandez à votre petite voix, à votre source, hein, vous avez la santé, vous savez bien faire, alors demandez à ce que l'état d'esprit suive. Parce que l'état d'esprit peut vous rendre malade, le maladie. Donc la maladie, c'est le maladie, le mal a dit. Donc votre situation professionnelle, si vous êtes en transition professionnelle, eh ben, soyez libre penseur. Peut-être serait-ce l'occasion de créer votre propre boîte ou de proposer de nouvelles, si vous, si vous avez un emploi, proposer de nouvelles idées ou votre entreprise proposer aller vers de nouvelles idées. Soyez libre penseur. Toujours en faisant bien attention à ne pas partir dans tous les sens, hein, à ne pas subir une malhonnêteté quelconque, un mauvais départ. Et donc, concernant votre argent, ben, vous savez vous y prendre. Le Capricorne, vous avez la bonne technique, vous savez vous asseoir pour faire vos comptes au moins une fois par semaine, vous avez la plénitude, euh, et puis du coup vous faites en sorte que votre argent fasse des petits, voire des gros petits. Peut-être avez-vous envie de faire un petit voyage, de changer d'air, en tout cas c'est la plénitude. Et vous pratiquez la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi, pourquoi pas. C'est une bonne façon de faire pour pouvoir faire les petits sous, faire de gros sous. Et puis, vous êtes économe et bon gestionnaire, bonne gestionnaire, comme j'aime bien dire. L'info supplémentaire, attention à une forme d'abus de pouvoir, hein, ou de forcing. Donc, attention à ne pas vouloir forcer les choses, les faire aller plus vite qu'elles ne peuvent aller. Soyez dans la sagesse, soyez dans l'équilibre. Et puis, voyez ce qui est bon ou pas. Soyez dans le bon jugement et éviter tout ce qui est sabotage, auto-sabotage, voire malhonnêteté, que soit vous vers l'autre ou l'autre vers vous. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez mis en mode rapide et du coup vous allez pouvoir regarder vos ascendants, que vous avez mis un petit pouce vers le haut, partagez aussi des petites vidéos et puis merci, à très bientôt, merci, à très bientôt.